Élu, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu cherchais une réponse. C'est parce que Dieu voulait confirmer ce que ton âme savait déjà. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu n'as jamais pu expliquer complètement aux autres, quelque chose que tu as traversé seul, dans le silence, dans la pression, dans l'attente. Et aujourd'hui, Dieu t'envoie 9 signes, 9 confirmations que la couronne n'a pas été volée. Elle a été forgée. Reste jusqu'au 9e signe parce que c'est lui qui va tout changer dans ta compréhension. Si cette parole résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant et laisse un like. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une déclaration que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour cette saison. Ce que je suis sur le point de révéler maintenant transcende ce que cette vidéo peut contenir. Ce n'est pas seulement de la connaissance, c'est un appel spirituel. Tu recevras 3 livres puissants, créés pour éveiller ton âme, activer ton but et révéler des vérités que le monde a tenté de te cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre vient avec 2 bonus secrets, un contenu profond et transformateur jamais révélé auparavant sur cette chaîne. Au total, 9 matériaux sacrés auxquels seuls les véritablement éveillés auront accès. Mais sois averti, cet accès est limité et peut être retiré à tout moment, sans préavis. Si tu entends cet appel, n'hésite pas. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer cela, c'est te fermer à ton véritable destin. Répondre, c'est débloquer la mission pour laquelle tu es né. Maintenant, fermons les yeux intérieurement. Parce que ce qui va suivre n'est pas fait pour être entendu à la surface. C'est fait pour descendre jusqu'à la partie de toi qui a souffert en silence, qui a attendu sans comprendre, qui a pleuré dans des nuits où personne ne regardait. Tu te souviens de ces nuits? Ces nuits où tu t'asseyais avec quelque chose de lourd dans la poitrine, sans même savoir exactement comment l'appeler. Pas seulement de la tristesse, pas seulement de la fatigue, quelque chose de plus profond que ça. Une sensation de pression constante, comme si tu portais un poids invisible que les autres ne voyaient pas. Et pourtant, tu continuais, tu te levais, tu priais, parfois avec des mots, parfois avec juste un soupir, parfois avec le simple acte de tenir encore un jour de plus. Tu te souviens de ce moment où tu as voulu te défendre? Quand quelqu'un t'a mal compris, t'a mal représenté, t'a attribué des intentions que tu n'avais jamais eues, tu avais les preuves, tu avais les mots. Tu savais exactement quoi dire pour rétablir la vérité. Mais quelque chose à l'intérieur de toi t'a retenu. Pas la peur, pas la faiblesse. Quelque chose de plus noble que ça. Une dignité que tu ne savais pas encore nommer. Et les gens sont partis. Certains progressivement, d'autres brusquement. Certains que tu pensais indispensables à ta vie, certains qui t'avaient promis fidélité, certains pour qui tu t'étais sacrifié en silence. Et la tentation était là, te demander ce que tu avais mal fait. Fouiller dans tes erreurs pour trouver la raison de leur départ. Te convaincre que si seulement tu avais été différent, plus fort, plus doux, plus stratégique, ils seraient restés. Mais je vais te dire quelque chose que tu dois recevoir aujourd'hui. Non pas comme une belle phrase, mais comme une vérité prophétique. Leur départ n'était pas ta défaite, c'était ta délivrance. Dieu ne retire pas les personnes de ta vie parce que tu as échoué. Il les retire parce que ton prochain niveau ne peut pas être atteint avec les mêmes compagnons que tu avais dans ta saison d'épreuve. Il y a peut-être eu un moment où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Je ne dis pas ça pour minimiser ta foi. Je le dis parce que même les hommes les plus fidèles de l'Écriture ont eu ce moment. Même David dans la caverne, même Joseph dans la prison, même Élie sous le genêt. Il y a des saisons où le silence de Dieu ressemble tellement à l'absence de Dieu qu'il devient presque impossible de faire la différence. Mais il y a une vérité que le feu de l'épreuve révèle toujours. Dieu n'était pas absent. Il était au travail. Et ce qu'il faisait en toi pendant ce silence était trop précieux pour être interrompu par un sauvetage prématuré. Ce n'était pas de l'abandon. C'était un examen. Ce n'était pas un retard. C'était une préparation. Ce n'était pas une punition. C'était une purification. Et aujourd'hui, élu, Dieu t'envoie les 9 signes qui prouvent que tu as passé ce que peu de gens ont la force de traverser. Mais je dois te dire quelque chose avant d'entrer dans ces signes. Toutes les victoires ne ressemblent pas à des victoires. Certaines arrivent dans le bruit, les célébrations, les applaudissements.
Mais les victoires les plus profondes, les plus réelles, les plus durables, elles arrivent en silence. Elles n'ont pas de fanfare. Elles n'ont pas de public. Elles arrivent comme une paix étrange par un matin ordinaire, comme un détachement doux là où il y avait de la dépendance, comme une clarté soudaine là où il y avait de la confusion, comme une volonté nouvelle d'obéir à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. C'est ça la signature de la couronne confirmée. Pas le bruit extérieur, le gouvernement intérieur. Écoute ces 9 signes jusqu'au bout, parce que le 9e est le plus important. Le 9e est celui qui prouve que ta couronne n'a pas seulement été donnée, elle a été confirmée. Si ton esprit reconnaît déjà cette parole, écris dans les commentaires « Je reconnais les signes ». Ce n'est pas pour expliquer ta douleur aux autres, c'est pour déclarer devant Dieu que tu es prêt à comprendre ce qu'il a confirmé dans ta vie. Premier signe. Tu n'as plus besoin de te justifier devant ceux qui ont choisi de mal te comprendre. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a quelques semaines. Un changement silencieux. Un matin où tu t'es réveillé et tu n'avais plus cette urgence intérieure, cette pression dans la poitrine qui te disait qu'il fallait leur expliquer, qu'il fallait qu'ils comprennent, qu'il fallait que tu prouves que tu avais raison. Tu te souviens de cette époque? Quand tu rédigeais des messages dans ta tête avant de dormir, quand tu répétais des conversations imaginaires en essayant de trouver les mots parfaits pour te défendre, quand tu relisais ce qu'on t'avait dit en cherchant une faille, une preuve, quelque chose qui te permettrait enfin de rétablir la vérité. Ce besoin-là est parti, pas parce que tu as abandonné la vérité, pas parce que tu as accepté le mensonge, mais parce que quelque chose dans ton âme a compris que les personnes qui ont choisi de mal te comprendre ont fait un choix. Et tu n'es pas responsable de leur choix, tu es seulement responsable de la façon dont tu marches devant Dieu. Il y a une dignité silencieuse qui s'est installée en toi, une colonne vertébrale spirituelle qui te permet de te tenir debout sans avoir besoin que quelqu'un confirme que tu te tiens debout. Tu sais qui tu es, Dieu sait qui tu es, et cette certitude-là est plus puissante que n'importe quelle défense que tu aurais pu préparer. C'est de la maturité spirituelle, élue. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la preuve que tu as cessé de demander à des humains imparfaits de valider ce que Dieu lui-même a déclaré sur ta vie. Quand tu ne cours plus après la compréhension de ceux qui ont décidé de ne pas comprendre, c'est parce que tu as trouvé quelque chose de plus précieux que leur approbation, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Deuxième signe, la paix est revenue avant même que les circonstances changent. Il y a une chose que les gens qui n'ont pas traversé l'épreuve ne comprennent pas. Ils pensent que la paix, c'est l'absence de problème. Ils pensent que tu peux être en paix seulement quand tout est résolu, quand les comptes sont équilibrés, quand les relations sont restaurées, quand l'avenir est clair. Mais si c'était ça, la paix, alors elle ne serait jamais disponible. Parce que dans cette vie, il y aura toujours quelque chose d'inachevé, quelque chose d'incertain, quelque chose qui attend encore sa résolution. La vraie paix, celle que Jésus a promise, celle qu'il a dite différente de la paix du monde, elle n'attend pas les circonstances, elle précède les circonstances. Et si tu l'as ressentie, même une seule fois, au milieu d'une situation qui n'était pas encore résolue, et que quelque chose dans ta poitrine s'est calmé sans explication logique, sans que rien n'ait changé à l'extérieur, alors tu sais déjà de quoi je parle. Cette paix-là, élue, ce n'est pas de l'insouciance, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas le fait d'avoir abandonné, c'est le Saint-Esprit qui a posé sa main sur le gouvernement de ton âme et qui a dit « c'est assez ». La bataille était réelle, la pression était réelle, mais le gouvernement appartient à Dieu. Et quand Dieu reprend le gouvernement de l'intérieur, tu peux avoir une tempête à l'extérieur et sentir quelque chose d'immobile au fond de toi. Pas parce que tu es fort, parce qu'il est stable. Ce signe-là, c'est la preuve que Dieu n'a pas seulement survécu dans ta vie pendant l'épreuve. Il a régné. Et la couronne commence toujours par le gouvernement intérieur avant d'apparaître dans la réalité extérieure. Troisième signe. Tu ne poursuis plus les personnes que Dieu a laissées sortir de ta vie. Il y a des gens que tu aurais tout fait pour garder. Des gens pour qui tu avais prié, pour qui tu t'étais sacrifié, pour qui tu avais mis de côté ta propre voix, ton propre espace, tes propres limites. Et quand ils sont partis, la tentation était immense. Les rappeler. Envoyer un message de plus.
chercher une réconciliation, même si c'était toi qui devais encore tout donner. Mais quelque chose a changé. Pas du jour au lendemain. Progressivement, comme une aube, tu as commencé à lâcher. Non pas par indifférence, non pas parce que tu ne les aimais plus, mais parce que tu as compris quelque chose de profond. Tu ne peux pas retenir ce que Dieu a décidé de libérer de ta trajectoire. Il y a des personnes que Dieu retire de ta vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont incompatibles avec la version de toi qu'il est en train de construire. Certaines portes se ferment, non pas par punition, mais par protection. Et certaines séparations ne sont pas des échecs relationnels, ce sont des actes de Dieu. Je ne t'invite pas à la dureté, je t'invite à la liberté. Le pardon est nécessaire, oui, mais le pardon ne signifie pas la poursuite. Tu peux pardonner quelqu'un et ne pas courir après lui. Tu peux vouloir du bien à quelqu'un et accepter que votre chemin s'arrête ici. L'obéissance à Dieu exige parfois de ne pas forcer des portes qu'il a lui-même fermées. Et le fait que tu ne poursuives plus, le fait que tu ne supplies plus, le fait que tu aies trouvé une paix dans les séparations que tu ne comprenais pas, c'est un signe. Dieu a réorienté ton attachement. Il devient le centre. Et les hommes, aussi importants qu'ils soient, reprennent leur juste place. Quatrième signe. Ton discernement est devenu plus rapide que ton attachement. Il fut un temps où tu ignorais les signaux. Pas parce que tu étais naïf, mais parce que ton besoin de connexion, ton besoin d'amour, ton besoin d'appartenance était plus fort que ta capacité à voir clairement. Tu voyais les signaux d'alerte et tu choisissais quand même d'avancer parce que l'idée de la solitude semblait plus difficile à porter que la réalité d'une relation toxique. Mais quelque chose a changé dans ton discernement. Il est devenu plus rapide, plus silencieux, plus précis. Tu entres dans un espace et tu sens quelque chose qui ne va pas, sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Tu parles avec quelqu'un et tu perçois une intention derrière les mots, quelque chose qui ne correspond pas à la surface. Tu rencontres une situation et tu sais avant même d'avoir toutes les informations, si elle vient de Dieu ou si elle vient d'autre chose. Ce n'est pas de la méfiance pathologique, ce n'est pas de la paranoïa. C'est le Saint-Esprit qui a affiné ton esprit à travers l'épreuve. Les élus qui ont traversé la trahison, le feu, la pression et la confusion ne sortent pas de l'autre côté plus naïfs. Ils sortent plus discernants, parce que la douleur a enseigné ce que les théories ne pouvaient pas. Élu, ton discernement est un don qui a coûté quelque chose. Ne le minimise pas, ne le cache pas par politesse, et ne retourne pas à l'époque où tu ignorais ce que tu percevais pour ne pas déranger la tranquillité des autres. Cinquième signe, tu ressens moins le besoin d'être vu par les hommes, parce que tu sais que Dieu t'a vu. Parle-moi de la douleur de l'invisibilité. Tu connais cette douleur. Tu as fait des choses en silence. Tu as servi sans reconnaissance. Tu as tenu des espaces que personne ne voyait tenir. Tu as prié pour des gens qui ne savaient pas que tu priais pour eux. Tu as sacrifié dans des moments où personne ne comptabilisait ton sacrifice. Et il y a eu des jours où cette invisibilité faisait mal d'une façon difficile à avouer, même à Dieu, parce qu'elle ressemblait trop à de la vanité. Mais ce n'était pas de la vanité. C'était une blessure légitime, parce que l'être humain a besoin d'être vu. Et quand ceux qui auraient dû voir ne voient pas, ou pire, quand ils regardent et choisissent de ne pas reconnaître, cette douleur-là touche quelque chose de fondamental. Alors, je veux te dire quelque chose que j'ai besoin que tu reçoives vraiment, pas seulement comme une belle déclaration. Dieu t'a vu. Il a vu les nuits. Il a vu la loyauté que tu as maintenue quand personne ne regardait. Il a vu l'obéissance silencieuse, le pardon que tu n'as jamais annoncé, la renonciation que tu as faite sans applaudissement. Il a vu les larmes que tu n'as versées que seul. Et il n'a pas seulement vu. Il a gardé trace. Il n'oublie pas. Et quelque chose dans ce savoir-là a commencé à calmer le besoin d'être vu par les hommes. Pas complètement, tu es humain. Mais le besoin est moins urgent, moins douloureux, parce que la reconnaissance la plus profonde que tu pouvais recevoir, tu l'as reçue de celui dont le regard vaut infiniment plus que tous les applaudissements du monde. Si tu es encore là, si ces 5 premiers signes ont déjà touché quelque chose en toi, laisse un like maintenant et écris dans les commentaires « Dieu m'a vu », pas pour les autres, pour toi. Parce que déclarer ce que tu crois, c'est déjà un acte de foi. Et les 4 signes qui restent sont les plus puissants. Ne pars pas maintenant.
Sixième signe. Ce qui t'aurait détruit avant t'a seulement rendu plus stable. Je veux que tu penses à quelque chose de précis. Pense à une situation récente qui, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a même 6 mois, t'aurait complètement déstabilisé. Une critique, une trahison, une porte fermée, une injustice, une parole blessante, une période d'incertitude. Pense à comment cette même situation, aujourd'hui, t'a traversé différemment. Pas sans douleur, je ne dis pas que tu n'as pas souffert, mais la douleur ne t'a pas effondré, la pression ne t'a pas brisé, la tempête est passée et tu es encore debout. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas simplement que la situation était moins grave, c'est toi qui as changé. L'épreuve que tu as traversée t'a construit quelque chose à l'intérieur que rien de superficiel ne peut donner. Elle t'a construit une fondation. Et quand la fondation est profonde, ce qui secoue la surface ne renverse plus la structure entière. Il y a une image dans l'écriture que je veux que tu gardes. 2 maisons, même tempête, même pluie, même vent, même pression extérieure. Mais une maison tombe et l'autre reste. La différence n'est pas dans la tempête, elle est dans la fondation. Et l'épreuve que tu as traversée, aussi douloureuse qu'elle ait été, a creusé en toi une fondation que le confort n'aurait jamais pu atteindre. La couronne est confirmée quand le caractère ne se brise pas dans le feu. N'importe qui peut porter une couronne dans les jours de célébration, mais celui que Dieu choisit pour une autorité durable, c'est celui dont le caractère a été testé dans la chaleur et qui n'a pas fondu. Tu n'as pas fondu, élu, tu as été affiné. 7e signe. Tu commences à attirer des opportunités, des connexions et des confirmations que tu n'as pas forcées. Il y a une différence entre ce que tu construis par ta propre force et ce que Dieu place sur ton chemin par sa grâce. Pendant l'épreuve, il y avait peut-être des moments où tu essayais de forcer des portes, de te positionner, de créer des opportunités par ta seule volonté, de convaincre des gens de te choisir, de rendre ta valeur visible par tes propres efforts, et les portes restaient fermées. Pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et puis quelque chose a changé. Les portes ont commencé à s'ouvrir sans que tu aies poussé. Des connexions sont apparues que tu n'avais pas planifiées. Des personnes ont dit ton nom dans des pièces où tu n'étais pas présent. Des confirmations sont arrivées dans des moments où tu ne les attendais plus vraiment. Des occasions se sont alignées d'une façon qui dépasse ce que ta stratégie humaine aurait pu organiser. Ce n'est pas de la coïncidence. C'est la faveur de Dieu qui suit l'obéissance. C'est la providence qui se met en mouvement quand tu cesses de forcer et que tu commences à faire confiance. Je ne te promets pas une richesse instantanée. Je ne te promets pas que tout va s'arranger en une nuit. Mais je te dis ce que l'Écriture confirme. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Et les portes qui s'ouvrent dans cette nouvelle saison, les opportunités qui arrivent sans manipulation, les rencontres qui semblent orchestrées par une main invisible, ce sont des signes que tu es entré dans le territoire de la faveur. Garde les yeux ouverts. Ne minimise pas ce qui arrive. Et surtout, ne pense pas que c'est de la chance. C'est Dieu qui honore ce que tu as traversé en silence. 8e signe. Ton corps sort lentement du mode survie. Celui-là, je veux que tu le reçoives doucement, parce qu'il parle de quelque chose que beaucoup d'élus n'ont jamais entendu nommer. Pendant l'épreuve, ton corps était en état d'alerte constant. Pas seulement ton âme, ton corps. Parce que l'être humain n'est pas divisé en compartiments étanches. Ce que l'âme porte, le corps le ressent. Et les saisons de pression spirituelle intense laissent des traces physiques. Tu le sais peut-être sans l'avoir verbalisé. Le sommeil qui ne venait pas, ou qui venait mais ne réparait rien. La mâchoire serrée au réveil. Les épaules qui portaient une tension sans raison apparente. L'estomac noué avant même que la journée commence. La pensée qui tournait en boucle, cherchant des solutions à des problèmes qui n'avaient pas encore de solution. L'anxiété qui s'installait sans prévenir, parfois au milieu d'une conversation ordinaire, parfois en pleine nuit sans cause identifiable. Mais quelque chose est en train de changer. Ta respiration est un peu plus profonde qu'avant. Tes épaules descendent parfois d'elles-mêmes. Ton esprit fait des pauses qu'il ne s'autorisait pas pendant l'épreuve. Le sommeil revient. Pas parfaitement, pas toujours, mais il revient. L'anxiété perd de son intensité. Le corps commence à recevoir le message que l'âme a déjà reçu. La bataille principale est terminée. Ce n'est pas une guérison instantanée,
Le corps a besoin de temps pour sortir du mode survie, parce qu'il a été programmé pour l'alerte pendant longtemps. Mais chaque respiration plus profonde est un signe. Chaque nuit de sommeil plus réparateur est une confirmation. Chaque moment de détente physique est le corps qui dit ce que l'âme sait déjà. Nous sommes passés à l'autre côté. Prends soin de ton corps dans cette saison. Élu, il a combattu avec toi. Il mérite d'entrer dans le repos avec toi. 9e signe, et c'est le plus important. Tu ne veux plus utiliser ta victoire comme revanche. Je t'avais dit de rester jusqu'au 9e signe. Et je veux que tu comprennes pourquoi c'est celui-là qui confirme tout. Parce que tous les autres signes, la paix, le discernement, le détachement, la stabilité, ils peuvent encore coexister avec un désir caché de faire voir à ceux qui t'ont blessé que tu avais raison. Ils peuvent coexister avec une satisfaction intérieure à l'idée que ceux qui sont partis regrettent. Ils peuvent coexister avec un compte mental que tu gardes de qui mérite de voir ta réussite et qui mérite d'en être exclu. Mais le 9e signe va plus loin. Le 9e signe, c'est quand tu réalises que tu pourrais humilier ceux qui t'ont humilié, que tu aurais les moyens de prouver, de montrer, de retourner la situation et que tu n'en as plus envie. Pas parce que tu as peur, pas parce que tu es naïf, mais parce que quelque chose en toi a compris que la vraie victoire n'a pas besoin de spectateurs et que la vraie couronne n'a pas besoin que les anciens ennemis la valident. Il y a une différence fondamentale entre la victoire de l'ego et la victoire du royaume. La victoire de l'ego a besoin que ceux qui ont douté voient. Elle a besoin du regard de ceux qui ont blessé pour se sentir complète. Elle construit sa joie sur la honte de l'autre. Mais la victoire du royaume n'a pas besoin de ça. Elle est complète en elle-même. Elle est complète dans la relation avec Dieu. Elle n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'elle n'a jamais été jouée pour un public. Et si tu te retrouves là, si tu réalises que l'envie de revanche s'est transformée en désir de fidélité, si tu préfères honorer Dieu plutôt que prouver aux hommes, si ta victoire n'a plus besoin de témoins humains pour être réelle, alors élu, ta couronne n'est pas seulement posée sur ta tête. Elle est confirmée, elle est scellée, et elle appartient à cette nouvelle saison d'autorité que Dieu ouvre devant toi. La vraie couronne, ce n'est pas l'applauso, c'est le gouvernement intérieur. Et tu l'as reçu. Maintenant, je dois te dire quelque chose de prophétique, quelque chose que Dieu veut que tu entendes très clairement dans cette saison qui commence. Tu n'entres pas dans une phase de vengeance, tu entres dans une phase d'autorité. Ce sont deux choses radicalement différentes. La vengeance regarde en arrière. Elle cherche à égaliser, à rétablir un équilibre humain, à faire sentir à l'autre ce qu'on a ressenti. Mais l'autorité regarde en avant. Elle ne perd pas d'énergie à rembourser les dettes de la douleur. Elle avance, elle construit, elle sert, elle gouverne. Dieu ne t'a pas approuvé pour que tu deviennes arrogant. Il t'a approuvé pour que tu portes plus de responsabilité, plus de sagesse, plus de compassion pour ceux qui traversent encore ce que tu as déjà traversé. La couronne confirmée ne te place pas au-dessus des autres pour les écraser. Elle te place à un niveau de maturité où tu peux servir ce que tu n'aurais pas pu servir avant l'épreuve. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta vie dans cette nouvelle saison. Des personnes brisées, confuses, épuisées, qui ont besoin de quelqu'un qui comprenne. Et tu comprendras, pas parce que tu as lu les bons livres, mais parce que tu as vécu. L'autorité que Dieu confirme en toi n'est pas une autorité de titre, c'est une autorité de profondeur. Et la profondeur, elle s'achète avec l'épreuve. Mais je dois aussi te donner un avertissement, parce que ce serait irresponsable de te parler de la couronne confirmée sans te parler de ce qui peut encore la mettre en danger. Après la confirmation, la tentation ne reviendra pas toujours comme une attaque frontale. Elle peut revenir comme une distraction douce, une opportunité qui brille trop fort et qui t'éloigne de ta voie. Un ancien lien qui revient sous prétexte de réconciliation, mais qui cherche à te ramener à une ancienne version de toi. Une réussite naissante qui commence à nourrir un orgueil subtil, si subtil que tu ne le vois pas tout de suite. Une précipitation qui te pousse à forcer ce que Dieu voulait encore préparer. Et la tentation peut aussi revenir comme un besoin subi de prouver. Un jour où quelqu'un t'ignore, ou ne te reconnaît pas, et où l'ancienne blessure se réveille et te pousse à démontrer, à te positionner, à rappeler qui tu es et ce que tu as traversé. Garde-toi de ça. La couronne confirmée n'a pas besoin d'être défendue à chaque conversation. Protège cette saison avec l'humilité.
Protège-la avec la prière quotidienne. Protège-la avec le discernement que tu as payé si cher. Protège-la en restant dans l'obéissance, même quand l'obéissance ne ressemble pas à quelque chose d'impressionnant. Et garde-toi des personnes qui ne sont revenues qu'après avoir vu les signes de ta restauration. La fidélité qui arrive seulement quand tu vas mieux n'est pas de la fidélité, c'est de l'opportunisme spirituel déguisé. Si ces 9 signes ont parlé à ta vie, écris maintenant dans les commentaires « Ma couronne est confirmée par Dieu ». Ne l'écris pas pour impressionner quelqu'un, écris-le comme un acte de foi, comme une déclaration que tu reçois ce que Dieu a scellé dans cette saison. Et si quelqu'un dans ta vie traverse encore l'épreuve, partage cette vidéo avec lui. Parce que parfois, la parole prophétique dont quelqu'un a besoin arrive à travers toi. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que les prochaines paroles seront pour ceux qui ne veulent pas seulement recevoir une couronne, mais apprendre à la porter. Il y a encore beaucoup à transmettre sur cette saison d'autorité qui commence, et tu as besoin d'être là quand ces paroles arrivent. Maintenant, terminons ensemble, par une prière, par un décret. Mets ta main sur ta poitrine si tu le peux, et répète ces mots avec moi, non pas comme une formule, mais comme une décision. Seigneur, je reçois ce que tu as confirmé. Je renonce au besoin de me justifier devant ceux qui ont choisi de mal me comprendre. Je pardonne ceux qui m'ont blessé, non pas parce que leur acte était juste, mais parce que ma liberté est plus précieuse que ma rancœur. Je refuse de transformer ma victoire en vengeance. Je refuse d'utiliser ce que tu m'as donné pour humilier ce que tu as créé. Je choisis la paix. Je choisis l'obéissance. Je choisis la sagesse silencieuse de celui qui sait que la vraie couronne n'a pas besoin d'être prouvée pour être réelle. Ma couronne est confirmée par Dieu. Et je marcherai avec humilité, avec discernement, avec gratitude dans cette nouvelle saison. Tu m'as vu quand personne ne regardait. Tu m'as gardé quand tout semblait s'effondrer. Et tu m'as amené jusqu'ici, pas par mes forces, par ta grâce. Amen. Élu, l'épreuve n'a pas volé ta couronne. Elle a révélé pourquoi Dieu pouvait te la confier. Si cette parole a touché quelque chose de réel en toi, laisse un commentaire, laisse un like et reste sur cette chaîne. Et regarde maintenant la vidéo qui apparaît sur ton écran. Elle a été préparée pour toi aussi. Parce que ce que tu viens de recevoir n'est que le commencement de ce que Dieu veut encore te révéler.